Yes, dans cette vidéo, je t'explique précisément les erreurs que font 90% des coachs qui veulent devenir des coachs prospères. Et je te donne évidemment les clés pour ne pas faire ces erreurs toi-même et arriver facilement à la prospérité. Alors, qui suis-je pour te dire ça, pour t'expliquer ça? Alors, moi, je m'appelle Olivier, Olive Métral, donc je suis très connu dans le domaine du coaching. J'accompagne des coachs à devenir prospères. Donc, prospère sur tous les domaines de vie, pas uniquement sur la prospérité financière. Alors, l'erreur que font 90% des coachs qui veulent devenir prospères, eh bien, déjà, pour que tu la comprennes, je vais t'expliquer en théorie ce que l'on te vend la plupart du temps lorsque tu souhaites devenir un coach prospère. Donc, la plupart du temps, ce qu'on te vend en termes de méthodologie, c'est un modèle qui ressemble à ça. Avec, on peut le schématiser par une montagne, on peut prendre cette analogie, une montagne dont tu es en bas de la montagne et tu souhaites atteindre l'objectif, le goal au sommet de la montagne. Donc ton objectif c'est 5 000 euros par mois, en général c'est un objectif financier, 5 000, 10 000, 15 000, plus 30 000, 50 000, 100 000, peu importe. Et généralement, donc la stratégie elle est très simple, celle qu'on te vend c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va créer l'avatar, voilà, on va créer ton avatar, on va l'identifier, voilà, en fonction de donc une personne qui rencontre un problème, et on va identifier ce problème et on va t'aider à mettre en place une offre qui va aider ton avatar à résoudre ce problème. Jusqu'à là, rien d'original. Donc c'est ce que tout le monde te vend actuellement sur le marché du coaching, avec plus ou moins de succès. Voilà, donc peu importe. Moi, j'ai accompagné de mon côté des dizaines et dizaines de coachs et j'ai pu voir que ce système avait quand même ses limites pour, je dirais, allez, 30-40% des personnes et 90%, enfin des personnes accompagnées et 90% des personnes évidemment qui ne sont pas accompagnées. Voilà, donc création de l'avatar, création de l'offre, ensuite la vente, bien sûr, ça c'est un gros pavé, la vente c'est la partie la plus technique qui demande le plus d'expertise parce que même si ton avatar est OK, même si ton offre elle est nickel, elle est aux petits oignons, si tu es, si t'es une burne en vente, tu risques pas de faire grand-chose, tu risques pas d'aller très très loin. Voilà, pardonne-moi le terme, mais c'est celui qui m'est venu le plus rapidement à l'esprit. Voilà, si t'es pas à l'aise avec la vente, ça risque d'être compliqué. Voilà, donc ça c'est première problématique. Là, il y a beaucoup de gens qui restent à cette étape-là parce que justement ils se sentent pas alignés avec l'avatar, ils restent pas ils ont une offre qui est pas forcément adaptée avec cet avatar, ils se sentent pas à l'aise pour vendre. Il y a tout un alignement énergétique avec l'annonce du prix, avec plein de choses qui fait que c'est de la grosse daube, ils n'arrivent pas à vendre en fait. Ils sont dépassés. Ils font des dizaines et des dizaines de sessions de vente, que ce soit au téléphone ou par Skype, et que dalle, nada, il se passe rien. Ensuite, en théorie, on te vend déjà que toi, tu dois pouvoir passer facilement cette étape. Ensuite, facilement, tu dois passer l'étape d'automatisation. Donc, en théorie, tout va bien, tu vends, et puis on automatise, c'est-à-dire qu'on te fait venir à toi des prospects de façon automatisée. En théorie, c'est hyper simple. Même en pratique, c'est hyper simple. Par contre, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes restent bloquées à cette étape-là. Voilà, l'étape de la vente. Ensuite, ce qu'on te vend en théorie, eh bien, une fois que tu as automatisé, c'est qu'on va te scaler ton business, le faire exploser, le faire défoncer sa maman, faire atteindre des sommets, voilà, dépasser les 15 000, 20 000, 30 000. Voilà, c'est possible. Ça marche évidemment pour les personnes qui ont des bases solides. Ça marche pour des personnes qui sont correctement accompagnées. Ça marche avec des personnes qui sont très, très, très correctement accompagnées à la base, en fait. Pourquoi? Parce que voilà, donc ça c'est en théorie. En théorie, tout va bien. En théorie, tu crées ton avatar, tu crées ton offre, tu la vends comme des petits pains, tu automatises et tu scales ton business et tu défonces tout en fait. Tu deviens le leader de ton domaine et tu es le roi du monde. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je vois le plus souvent en fait, c'est que on passe par cette création d'avatar. Ok, on passe beaucoup de temps là-dessus. Ok, super. Je suis pas forcément sûr. Ok, mais on continue quand même. Ok, je crée une offre, ok, ça marche, ok, c'est validé,
ça marche. Tu sembles aligné avec ça, c'est bien. Euh, je te sens peut-être pas sûr à 100%, mais essaye quand même. Essaye quand même de la vendre. Euh, voilà, essaye quand même de la vendre. Moi, j'ai eu des personnes à qui j'ai dit ça, je l'avoue humblement, parce qu'on sait jamais à 100% si l'alignement est parfait, en fait. Et ce que je me rends compte, en fait, ce dont, pardon, je me rends compte avec le recul, c'est que le plus souvent, cet alignement, il est pas fait, il n'est pas présent. Et plus j'ai accompagné de personnes, et plus je me suis rendu compte que ça, c'était vrai. C'est-à-dire qu'on arrive en mode vente ici, donc la personne arrive, le coach arrive en mode vente. Ok, j'ai créé mon avatar, j'ai créé mon offre, je la vends. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai du mal à la vendre en fait. Soit je la vends, c'est un gros coup de chance. Soit je la vends pas du tout. Donc je déclenche plein de sessions de vente au téléphone, mais je galère. Je galère du feu de Dieu. Et donc là, au bout d'un moment, j'en ai plein de cul. Qu'est-ce qui se passe? Je décrète que je n'aime pas mon avatar, que ça me saoule. Donc je change d'avatar. Et donc je recrée un nouvel avatar en me disant, je suis pas sur le bon, donc je suis sûr à 100% que je ne suis pas sur le bon. Donc je repasse par la création d'avatar. Ok, création d'avatar, je repasse une semaine, 15 jours, bing, je repasse à l'offre, je recrée une nouvelle offre. Ok, allez, l'un dans l'autre, il se passe 15 jours, 3 semaines peut-être, j'en sais rien. Tout dépend de la vitesse d'implémentation. Et ensuite, je retente de la vendre. Je retente de vendre mon offre. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, je me dis, ouais, ça marche pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à déclencher des sessions stratégiques, j'en ai marre, ça me gave. J'arrive pas. La façon organique, voilà, cet avatar, il me gonfle, j'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à l'automatisation directe. Comme ça, au moins, j'ai des avatars qui vont venir et le fait que j'automatise, ben, ce sera les bonnes personnes qui vont venir à moi. Ça, c'est le type de connerie que je vois souvent, que les gens, je ne sais pas pourquoi, mais ils se montent la tête et se mettent ce genre de conneries dans la tête. Et du coup, j'en sais rien, ils passent 3 mois, peut-être pas 3 mois, non, mais ils passent longtemps, ils passent un mois à mettre en place des slides. Contre-temps, mais ils rebouclent encore, parce que là, ils sont pas sûrs, donc ils redescendent là, en mode je n'aime pas l'avatar, ils recréent un nouvel avatar, ils renaviguent, je n'ai pas mon avatar, je recrée, j'aime pas, je le recrée, j'aime pas, je recrée. Tu vois, ils peuvent rester très longtemps dans cette phase à la con, et ensuite ils recréent une offre, et ils repassent à l'automatisation en se disant ouais, ça y est, cette fois c'est le bon, j'automatise, même si je le connais pas plus que ça, j'automatise, on verra bien, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Ok, c'est comme ça que d'autres personnes ont explosé leurs résultats. Alors c'est vrai, il y a plein de personnes qui explosent leurs résultats en automatisant, c'est vrai. Par contre, bah là, ce qui se passe, c'est qu'ils automatisent, ils passent du budget en pub. Ils se disent, putain, je deviens émotionnel, ça marche pas. Je passe 100 balles par semaine en pub Facebook, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et ils repartent à la case départ. Je n'aime pas mon avatar, je recrée mon avatar, je n'aime pas mon avatar, je recrée mon... Blablabla. Bla, bla, bla. Ils rebouclent, ils rebouclent, ils rebouclent. Et il se passe rien, ils sont dégoûtés de la vie et ils abandonnent. Voilà ce qui se passe. Ils abandonnent et ils repartent dans la vallée, se cacher derrière le buisson qui est là. Voilà, en pratique, alors je dis pas que c'est tout le monde, évidemment, heureusement, c'est pas tout le monde, c'est une minorité des gens, fort heureusement, c'est une minorité des coachs qui arrivent dans ce bouclage-là. Mais ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une majorité des personnes bah, qui bouclent comme ça, en fait, qui bouclent, qui abandonnent pas, hein, bien sûr, mais qui bouclent, qui passent beaucoup de temps là-dessus. Et donc, qui vont perdre sur l'ensemble de l'accompagnement, qui vont perdre du temps sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe en théorie. Enfin, c'est ce qui se passe en théorie et ce qui est annoncé en théorie, pardon, dans la première partie et dans la deuxième partie, la slide que tu vois, ce qui se passe en pratique. Voilà, pardonne-moi, j'avais un petit peu soif. Voilà. Donc, fort de cela, moi, ce que j'ai imaginé, c'est mettre en place, évidemment, un nouveau système qui va permettre d'éviter ce bouclage infini à la con. Donc ça, c'est ce que je fais avec mes clients parce que je suis convaincu que ça marche. Et effectivement, ça marche. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont gagner du temps sur cette partie-là. Enfin, ils vont pas gagner du temps tout de suite. Ce qu'ils vont faire, tu vois, ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils vont ralentir en fait au départ pour mieux accélérer par la suite. Je répète, ce qu'ils vont faire, c'est ralentir
au départ et non pas partir comme des fusées pour accélérer par la suite et atteindre leur objectif ici. Voilà, arriver au drapeau. Voilà, moi c'est ça ce que je leur propose à mes clients et ce que je veux, c'est qu'ils arrivent à ce drapeau-là. Tu vois, le drapeau, c'est leur objectif. Soit 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 ou plus. Voilà, c'est ça. Moi, je veux qu'ils arrivent ici. Pour qu'ils arrivent ici, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Ce qu'il faut faire, en fait, ce que je vois, c'est que la plupart des personnes ne sont pas alignées du tout avec leur avatar, avec leur domaine, avec leur niche. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, au départ, c'est que je passe beaucoup plus de temps en amont pour créer ce que j'appelle l'alignement énergétique. Et l'alignement émotionnel, pardon, et inconscient, surtout, pour que mes clients puissent trouver l'avatar de rêve, qui puisse avancer par la suite en ayant créé une offre irrésistible, qui puisse avancer ensuite à vitesse grand V. Voilà, donc alignement énergétique, ça c'est hyper important parce que si tu n'es pas aligné de façon énergétique avec ce que tu souhaites vraiment, ce que tu sais faire, avec ce pourquoi tu es fait, tu vas faire de la merde, tu vas t'auto-saboter. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de passer du temps sur cette phase. Alignement émotionnel, c'est pareil, c'est le moyen le plus efficace de t'auto-saboter, c'est en passant, en accélérant en fait, en mettant le pied sur l'accélérateur, alors que tu n'es pas aligné du tout avec ton avatar. Du point de vue émotionnel, du point de vue énergétique. Tout ton être va auto-saboter toutes tes tentatives. C'est-à-dire que tu vas faire de la grosse merde. Donc tu vas avoir l'impression d'avancer rapidement, tu vas mettre en place ton avatar, ton offre au bout d'une semaine, tu vas dire ouais putain, faut que j'avance, faut que je me booste, parce que l'accompagnement il dure pas longtemps, ça passe très vite, donc j'avance, je bouge, je booste. Non, erreur, erreur. Aligne-toi déjà de façon énergétique, émotionnelle et surtout inconsciente. Inconsciente, parce que les pensées en fait, c'est ce qui va produire tes émotions. Tes émotions, c'est ce qui va produire eh bien, tes actions. Et si tes actions, c'est de la merde, si tes pensées, c'est de la merde, tes actions, ça va être de la merde. Voilà, donc si tu t'auto-sabotes, tes actions, ça va être des actions, tu vas jouer petit bras, tu vas avoir des peurs, tu vas rien foutre, tu vas procrastiner. Voilà, tout ça, ça se manifeste comme ça en fait. Et puis, l'inconscient, eh bien, ce sont les histoires qu'on se raconte. Ce sont les croyances limitantes. Ce sont toutes ces merdes, en fait, qui font qu'on s'auto-sabote et qu'on n'avance pas et qu'on reste bloqué au troisième étage ici. De manière, et qu'on reboucle, et qu'on reboucle, et qu'on reboucle, et qu'on finit par jeter l'éponge parce qu'on n'en peut plus. Voilà, il y a ça. Et puis, autre chose hyper importante, donc là, ça te permet de t'aligner en interne, ça te permet de t'aligner avec ce que tu sais faire, ce que tu veux vraiment faire au fond de toi-même. Ça permet de t'aligner avec ton être émotionnel, ton être énergétique et tout ton inconscient. Donc là, déjà, tu es bien. Déjà, tu es pas mal à ce stade. Après, reste à trouver ta niche idéale. Parce que là, c'est pas encore gagné. Parce que là, tu peux être hyper aligné, mais aller sur une niche avec laquelle déjà tu n'es pas aligné. Et puis ça peut être, si ton objectif est de devenir un coach prospère, bah, tu vas partir sur une niche qui a zéro argent. Tu vois, par exemple, si ton alignement il est dans le fait d'aider des personnes qui passent des diplômes et que tu veux aider des étudiants de 20 ans, voilà, j'ai rien contre les étudiants, j'ai été étudiant moi-même, mais je sais qu'à cette époque-là de la vie, on n'a pas forcément les moyens. Les parents ont les moyens, pas tous, mais si tu veux vendre des choses sur une niche d'étudiants, ça risque d'être compliqué quelque part. Voilà. Donc, niche idéale, ça c'est un travail benchmarking. Tu vas faire le benchmark, je vais y arriver. Tu fais le benchmark complet au niveau de cette niche idéale. Et avec les méthodes que je vais te donner, tu vas trouver exactement la niche avec laquelle tu vas être en parfait alignement. Et la niche qui est parfaitement adaptée pour faire en sorte que tu deviennes un coach prospère. Voilà. Donc une fois que tu as travaillé là-dessus, donc ça c'est un travail qui va durer 15 jours. 15 jours, mais bien. Tu te bloques vraiment des moments, je te montrerai comment bloquer des moments et d'être focus, de ne pas être dérangé et d'être ultra productif.
Donc c'est un travail, je dirais, d'une semaine. Une fois que tu as fait ça, tu es tranquille. Une fois que tu as fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'avatar de rêve. Voilà, on l'identifie. Là, on est complètement aligné. Là, on est nickel. On est nickel, on est dans l'axe, tout est aligné. Ton être interne, ce que tu veux faire, ce que tu sais faire, le besoin du marché, le besoin concret du marché. Voilà, donc là, tu es nickel. Tu crées ton offre qui va résoudre le problème de ton avatar en plusieurs étapes. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait très rapidement également. Après, tout va très très vite. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de cette offre, on va travailler sur l'alignement énergétique au niveau du pricing de ton offre. Parce que si tu n'es pas aligné là-dessus, si tu n'es pas aligné sur ton pricing, tu ne pourras jamais vendre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, tu vas te dire, ouais, mais moi, j'ai des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Tu vas te dire, tu vas te raconter ce genre de conneries. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'arrives pas à vendre, c'est que tu n'es pas aligné de façon énergétique avec ton pricing, avec ton prix. Donc là, ce qu'on fait, c'est un travail là-dessus, de manière à être nickel dans l'axe et aligné, que tous les éléments dont je t'ai parlé tout à l'heure soient dans le vert, que tu sois aligné, complètement aligné, à 90% aligné. Putain, ça donne soif de te parler. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est ça, que tu sois top aligné. Et une fois que tu as franchi ces deux étapes, là, tu es prêt. Là. C'est-à-dire que tu as les crampons pour gravir la montagne, tu as la corde, tu as, le Sherpa qui est là, qui te pousse au cul, tu vois. Tu as le masque d'oxygène au cas où. Enfin, tu as tout, quoi. Tu as la ceinture, tu as les bretelles, tu as tout, quoi. Tu as tout, le pantalon, il ne peut pas tomber. Voilà, donc à cette étape-là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la vente de ton offre en alignement parfait. Voilà, donc une fois que tu as réalisé ça, tu seras en alignement parfait. Et donc là, évidemment, ça va devenir beaucoup plus simple pour vendre. Pour proposer, parce que ça aussi, il y a beaucoup de blocages, parce que avant de vendre, il faut proposer des choses, il faut avoir des conversations. Là, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oh là 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 là, c'est compliqué. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur, et puis en plus de ça, j'ai du mal à me montrer au public. » Je voyais beaucoup de personnes qui avaient ce type de blocage. En fait, ça vient des étages en bas, uniquement. Ça vient de là. Tout simplement, c'est que les personnes ne sont pas alignées. J'ai peur d'aller parler aux gens parce que je ne suis pas aligné, parce que je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ce que je fais, de ce que je vends, du service que j'ai, en fait. Et l'idée, c'est que là, tu arrives à ce stade en faisant ce travail avec une hyper conviction que tu apportes une putain de valeur à ton prospect. Une grosse valeur de transformation. Là, fort de ça, tu vas être tellement convaincu, parce que déjà d'une part c'est vrai, et en plus de ça, on aura tout cassé, toute la mécanique qui te sabote. Tu seras convaincu de ça, tu vas pouvoir avoir le nombre de discussions nécessaires avec le nombre de personnes nécessaires pour commencer à vendre aux personnes nécessaires. Donc là, déjà d'un coup, tu vois, tu vas t'enlever de la pression au niveau de la vente parce que ça va devenir beaucoup plus facile. Tu vas être avec des personnes détendues, des personnes qui savent que tu vas leur apporter un putain de service, donc ça va bien se passer. Ensuite, moi je t'accompagne à ce niveau-là, donc sur la vente. Alors ça, la vente, c'est quelque chose que je maîtrise. J'ai moi-même vendu des accompagnements à tous les prix, des accompagnements à 4 000, des accompagnements à 7 000, des accompagnements à 15 000. J'ai même vendu des accompagnements à 48 000 euros. Oui, des accompagnements de coaching à 48 000 euros. Voilà, donc ça, la vente, c'est quelque chose que je maîtrise et c'est quelque chose, je vais tout te donner en fait pour que tu puisses vendre facilement et de façon éthique. Je répète, de façon éthique. Parce que ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Je veux vraiment que toi, tu vendes de façon éthique. Si c'est pas le cas, ça va mal se passer entre nous, parce que tout le reste, je veux pas en entendre parler. Tout le reste, manipulation, ce genre de conneries, je veux pas en entendre parler. C'est vente éthique, juste en utilisant ton leadership. Voilà, donc je te montre comment on fait. Une fois que tu maîtrises ça, tu vas cartonner. Au niveau des ventes, tu vas passer à des taux de closing stratosphériques. Moi, actuellement, au niveau de mon activité, je suis à plus de 66%. Je suis à 70% de closing. Voilà. Parce que aussi, je fais du bon boulot, je commence à être connu et je commence à avoir beaucoup de témoignages de personnes satisfaites. Et ça aussi, ça joue. Et ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Voilà, donc vente.
Une fois que tu fais la vente, et bien là, on automatise. Tu fais tes premières ventes et pas avant. Et pas avant. Tu fais tes premières ventes, tu génères tes premiers milliers d'euros, tes premiers paquets de milliers d'euros. Et là, à ce stade, tu auras de l'argent à investir en publicité et tu auras une connaissance accrue de ton avatar. Parce que tu vas, à ce stade, ici, là, à cet étage, tu vas avoir plein de conversations avec lui. Donc, tu vas le connaître beaucoup mieux et tu vas pouvoir affiner tout ça. Tu vas pouvoir automatiser les choses avec peut-être un webinaire, peut-être autre chose. J'ai plein de stratégies. On bosse en hyper agilité. C'est-à-dire que j'adapte la stratégie la plus efficace et la plus rapide, en mode agilité, en mode lean startup, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc hyper agilité, tu vas automatiser de façon rapide, c'est-à-dire que moi, je veux pas que tu passes un putain de mois là-dessus, sur ce truc-là. Moi, je veux que tu avances tout de suite, tu livres un produit même imparfait et que tu commences à automatiser le plus rapidement possible et que tu sois gagnant au niveau de tes budgets pub. Je veux pas autre chose. Voilà. Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, hyper agilité, on automatise et là, tu augmentes encore tes revenus. Et ensuite, ben, évidemment, on passe en phase d'optimisation. C'est la base de l'hyper-agilité, c'est l'optimisation et la phase de scaling pour exploser ton chiffre d'affaires. Voilà, pour exploser et dépasser tes limites. Dépasser tes limites. Et ensuite, une fois que tu seras arrivé là, eh bien, bonne nouvelle, tu vas rencontrer de nouveaux problèmes, mais là, ce sera des problèmes de riches, voire de très très riches que tu vas rencontrer. Et là, eh bien, on passera à l'étape d'après. Et l'étape d'après, bah, je t'en parle à l'étape d'après. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, tu es là. On ne va pas griller toutes les étapes, mais l'étape d'après, c'est organiser ton équipe, c'est scaler ton business, c'est déléguer, c'est la grosse prospérité. Là, c'est c'est l'hyper prospérité. Scaling de ton équipe, scaling de ton activité et prospérité dans tous les sens du terme. Tu passes du temps dans tout ce qui t'intéresse, ce qui te donne de l'énergie et tu délègues tout le reste. Toutes les choses qui te pompent de l'énergie, tu délègues tout en fait. Voilà, c'est ça l'hyper prospérité. C'est la prospérité sur tous les domaines de vie. Voilà pour la petite explication rapide. Et voilà, pour cet alignement, en fait, l'alignement dont je te parlais, l'étape 1, en fait, ça passe par 4 stades. Alors, l'alignement spirituel, avec des stratégies bien précises qui m'appartiennent, qui sont à moi, d'alignement spirituel. Étape 1, bing, tu fais ça, bing, tu passes à l'étape 2, alignement inconscient, stratégie d'alignement inconscient, qui sont les miennes. Bing, tu valides l'étape 2, tu passes à l'étape 3, alignement avec le besoin du marché, ta niche idéale. Ça, c'est pareil, c'est une méthode qui m'est propre. La stratégie qui va te permettre de tout de suite, rapidement trouver, benchmarker ton marché, benchmarker ta niche et de valider cette niche, de ne pas y revenir. De ne pas y revenir 50 fois et d'être complètement aligné avec celle-ci de manière à passer, bing, je me remonte à l'alignement avec ton business. Donc, stratégie d'alignement business au niveau du pricing, ce que je te disais tout à l'heure, alignement énergétique au niveau du pricing, alignement émotionnel, alignement inconscient au niveau du pricing. Et c'est parti, tu es dans l'hyper-conviction. Dans l'hyper-conviction. Et là, évidemment, en étant dans l'hyper-conviction, tu passes au stade vente et tu déchires tout et tu vends. Surtout, tu vends. Tu vends, tu vends, tu vends. Voilà. Et ensuite, tu passes aux étapes que je t'ai expliquées tout à l'heure. Voilà comment ça se passe en pratique. Voilà, j'ai fini. J'ai fini de t'expliquer comment cela fonctionne, ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'a apporté un max de valeur. Ce que je te propose maintenant à ce stade, évidemment, c'est évaluer si toi tu peux arriver là, si tu peux arriver au sommet de la montagne avec ce que je vais te proposer. Tout le monde n'en est pas capable parce que même si moi je pousse, mais moi si j'ai les connaissances et stratégies, il y a quand même un minima requis pour y accéder. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse l'évaluation de ce minima requis lors d'une session pendant laquelle on va voir ensemble, on va évaluer, on va faire le bilan précis d'où tu en es, ici, où tu te trouves. On va faire le bilan précis des étapes qui vont permettre de te conduire rapidement ici et savoir surtout si tu as les bons crampons
pour y monter, si tu as la bonne respiration, si ton mindset il est capable d'encaisser la charge pour monter là, et je te dirai à la fin si tu peux atteindre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 50 000 ou plus. Voilà. Donc, je te dirai précisément là où tu peux arriver. Et puis, évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, ce ne sera pas une obligation. Eh bien, je te ferai une proposition. Après, tu auras juste à cliquer juste en dessous, là. En dessous, je te mettrai un lien où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Donc, tu prends rendez-vous avec moi. Tu remplis surtout le formulaire, le questionnaire, qui est hyper important parce que ça va m'aider à te faire un top diagnostic. J'allais dire un putain de diagnostic, mais c'est pas poli. Un top diagnostic pour vraiment évaluer de façon ultra claire si tu peux arriver là, 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 et surtout là. Voilà. Et surtout à combien. Ok, voilà, donc clique sur le lien qui est juste en bas. Si tu te sens pas, tu fais rien. Tu restes à regarder des vidéos de tout le monde, d'écouter les uns les autres, dire ce qui leur semble. Et puis je te laisse bien rentrer dans cette spirale pour constater que cette spirale, elle existe et que, euh, et que au final, pour arriver au sommet, il faut passer par un truc beaucoup plus complexe que ça. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je te dis à bientôt pour une session de call avec toi. Allez, je te dis à plus. Ciao, ciao.